Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour la Compostélite numéro 2. Alors, dans cette capsule aujourd'hui, on va parler des raisons. Est-ce que tu t'es posé la question, si tu as le désir de faire Compostelle, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce que tu as envie d'y trouver? Est-ce que tu as besoin de purification? Est-ce que tu as besoin de clarté? Est-ce que tu as besoin d'alléger ton mental? Est-ce que tu as besoin de réponses à des questions? Justement, c'est ce qu'on m'avait moi demandé. Voilà, quelles sont les raisons qui t'animent? Ou est-ce que par exemple tu veux juste faire une petite rando? Mais non, moi je ne crois pas qu'on s'engage sur les sentiers de rando comme Compostelle par hasard. Je pense qu'il y a quand même un appel spirituel, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, mais je pense qu'il y a un appel spirituel sur ce chemin. Le chemin te porte réellement. Parce que parfois tu peux te demander, mais comment tu as fait pour arriver à faire ci, à grimper cette côte avec ce sac qui pèse 7-8 kilos, comment tu as fait ci, comment tu as fait là. Voilà, et tu y arrives, hein, parce que tu es porté. Et tu es porté par le chemin, mais tu es également porté par les autres pèlerins. Voilà, je te ferai part de quelques anecdotes. Donc c'est pas un hasard de vouloir faire le chemin de Compostelle. C'est vraiment une réelle aventure humaine, une aventure sportive aussi, mais avant tout une aventure spirituelle, je pense. Je te disais dans ma précédente vidéo, je suis partie en 2021. De manière assez subite, hein, tu sais, voilà, quand il faut. Donc, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, donc je ne savais pas pourquoi j'arrivais pas à passer à l'action. J'avais envie d'y aller, j'y pensais, et je ne passais pas à l'action. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que mon passage à l'action est arrivé tout de suite après mon inscription à un stage, comme par hasard. Donc ce stage, c'était un stage sur l'ancrage par le périnée, donc un stage animé par Anne Douchet-Morin, qui est vraiment extraordinaire dans le domaine. Et je me suis rendu compte que quelques jours avant, donc le stage avait lieu au mois de novembre, donc c'était 4 jours en présentiel avec elle. Et justement, quelques jours après, je prends la décision, donc là on était au mois de fin juin, début juillet, et je prends la décision de partir. Bon, je pense que j'ai vu un lien de cause à effet, du style je vais m'ancrer, j'ancre le projet dans la matière et j'active mon yang à fond les boulons et je pars à l'action tout de suite. Voilà, c'est comme ça en fait que je l'ai analysé, que je l'ai vécu. Et je pense que c'est effectivement grâce à ce stage sur le périnée, ça m'a un peu boosté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le départ de Compostelle, déjà il faut savoir d'où tu veux partir parce qu'il existe plusieurs chemins. Donc tu as un chemin qui part de Paris en passant par Lyon, tu as un chemin qui part du Velay, tu as un chemin qui part du Puy-en-Velay, moi c'est celui que je prends, hein, c'est la Via Podensis, parce qu'elle passe en Occitanie, juste à côté de chez moi. Donc comme la tradition le veut, on part de là où on habite. Donc comme je suis dans le Tarn-et-Garonne, eh bien je suis partie de Moissac, qui est une étape vraiment exceptionnelle parce que c'est une très très belle ville classée à l'UNESCO, donc c'est vraiment une ville qui vaut le détour. Et donc je suis partie de Moissac avec mon petit sac à dos, enfin petit, faut le dire vite. Il était un peu beaucoup chargé, donc je me suis beaucoup délestée quelques kilomètres plus tard, parce que tu verras que l'important c'est de savoir se délester de ce dont tu n'as pas besoin. Et tu vas voir que tu vas en mettre des trucs au départ. Ah mais ça je peux pas m'en passer. Ah mais non mais ça je vais en avoir besoin. Enfin, au final, tu charges toujours beaucoup trop ton sac. Donc cette fois-ci, forte de l'expérience, crois-moi, le sac il va être ultra light. Je suis partie donc de Moissac et pour tout le trajet, donc j'avais prévu en fait de faire Moissac-Saint-Jean-Pied-de-Port, donc sur 3 semaines, ce qui fait à peu près 322 km à pied. Et je n'ai fait aucune réservation de rien du tout. Pas de gîte,
Pas de gîtes ruraux, pas d'association, de maison de pèlerins, rien. Je n'ai rien réservé. Je suis partie comme ça, en me disant, l'univers va conspirer pour que tout se passe bien pour moi, il n'y aura aucun souci et je vais pouvoir avancer sur le chemin, je vais toujours trouver de quoi loger, je vais toujours trouver de quoi manger, enfin je dis ça mais pas toujours quand même, hein. Petite anecdote, ne partez jamais un lundi matin. C'était dit dans le bouquin, mais bon, j'avais pas compris pourquoi, mais j'ai compris, parce que bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, hein, c'est normal. Et bah, le lundi, en fait, tout est fermé, tu vois. Donc, je me suis retrouvée sur le premier jour avec quasiment rien à manger jusqu'au lendemain. Bon, c'était bien pour le régime, hein, c'est tout à fait parfait. Donc voilà, donc j'ai démarré la journée par presque une journée de jeûne. Bon, c'était top, c'est top. Donc ne pas partir un lundi si vous voulez pas jeûner, quoi. La chose à savoir avant de partir. De ma propre expérience, je trouve qu'il y a deux choses vraiment importantes quand tu sais pourquoi tu vas faire ton chemin, que tu te décides, que tu vas partir seul ou pas, mais ça on en reparlera. Donc deux choses fondamentales, extrêmement importantes, c'est ton sac à dos et tes chaussures. Voilà. Ça, tout le reste après, c'est des petits détails, mais vraiment, ton sac et tes chaussures, c'est vraiment les deux choses les plus importantes sur lesquelles il ne faut pas lésiner. Il faut prendre son temps, il faut bien choisir, il faut tester. Donc moi j'ai un magasin sur Toulouse qui est super pour ça, qui s'appelle le Vieux Campeur. Bon, je fais pas de pub, mais bon, ils ont quand même du super bon matériel. Donc si vous en avez un près de chez vous ou des spécialistes de la rando près de chez vous, n'hésitez pas à y aller parce que ça vaut quand même l'investissement. C'est un sac que vous allez utiliser, réutiliser et il faut surtout que vous le portiez correctement, qu'il soit très bien installé sur vous de manière à pouvoir mettre quand même pas mal de poids sans en avoir les conséquences néfastes. Voilà, il faut qu'il soit bien installé, bien arrimé. Donc pour ça, il faut le tester. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve dimanche prochain pour une autre capsule sur la compostélite. Je vous fais de gros bisous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth, je suis spécialiste de l'ancrage de la posture, des mémoires cellulaires et réflexologie plantaire. Donc je fais des accompagnements. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si tu t'abonnes, alors là, c'est le summum. Et je te dis à dimanche prochain. Salut les humains.